Fait que là, on enregistre. Parle donc voir. Oui, je parle. Allô, allô. Allô, tu parles bien, man. C'est j'ai une belle voix sensuelle. L'air de rien, on a comme 10 minutes pour faire un enregistrement. 10 minutes, ça va être un 10 minutes sur les noms. 10 minutes sur les noms. OK, fait qu'on passe ça. Ouais. Oui, salut, on est Julien, papa de 3 jeunes garçons, et Mathieu, papa de 3 jeunes filles. On est dans un environnement virtuel avec vous pour parler de sujets en lien avec la paternité, parce qu'on est les imperturbables. Ah ben, salut Julien, comment ça va? Hey, salut Mathieu, ça va bien? On s'en va où à soir, rapidement? Hey, je pense qu'on s'en va à Mike Ward sous-écoute. Fait que là, on est... Ouais! C'est comme un yes, sir. Parce podcast que là, pré-podcast. un pré-podcast, on trippe un peu trop podcast. On a-tu nos t-shirts? On n'a pas de t-shirt encore, je les ai pas fait imprimer. Ça aurait été écœurant. Tout le monde aurait dit « Wow, c'est les imperturbables, malades, signe-moi sur les... » Non, j'aurais pas dit ça, il n'y aurait pas dit ça. L'affaire... Tu pensais pouvoir signer sur des boules, là? Ben, tu sais... En limite, c'est des boules de quilles. Gros max. Tant que ça reste dans l'imaginaire. Non, mais... écoute, c'est malade. Il doit faire 42 degrés. Ça a pris 1h40 monter chez vous. Toit ouvrant, j'ai bronzé comme sur la première tierce partie de mon crâne et calvé. Calvé, c'est le qualificatif de faire de la calvitie. C'est malade. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu bronzer avec une raquette sur le chest que j'aurais eu autant de style. Fait que c'est ça. J'ai comme une barre rouge dans le front, malade. C'est le premier podcast, je pense, qu'on fait l'après-midi parce que là, il est 5h moins 10. Oui, puis... C'est pas pire. Oui, puis on déguste quelque chose de flyé ce soir, hein? Attends un peu, là. Je l'ai pas raconté dans notre podcast, hein? Ça, c'est la bière qui vient de Hawkesbury, la fameuse bière pour les 150 ans du Canada que je suis allé chercher un mercredi soir à Hawkesbury. Et celle-ci, c'est celle de la Colombie-Britannique. C'est une IPA. C'est Left of the David. Okay. Left of the David. Et puis, elle est faite par Central City Brewers Distillery. C'est une grosse bière de macho musclé, là. Bah, c'est de l'IPA à 6%, c'est pas super. Ouais. C'est en bon. tout cas, elle goûte de quoi sur le palais. Ouais. Puis, autre information importante, parce que vous allez entendre des sons, c'est qu'on est dans mon garage, mais la porte est ouverte. Fait que si le voisin décide de laver son char, ben, c'est ça qui est ça. Ça enlève un petit peu de professionnalisme à la chose, mais bon, on va s'adapter. J'enlèverai les sons en post-prod un peu. Hey, de quoi qu'on parle à soir? Écoute, moi j'avais envie, on a à peu près 12 minutes, même pas, avant de s'en aller au Mike Ward Show. Fait que, regarde, on va traiter d'un sujet vite fait. On parle-tu des noms? Tu sais, c'est important, pareil, les noms, quand t'as quand même ça toute ta vie, un nom. Un nom, tu lui donnes son pression. Première étiquette. On aime ça étiqueter les gens. Étiqueter les gens? Tu sais, on étiquette tout dans la vie. C'est comme, lui, il est petit, lui, il est baquet, lui, c'est un... lui, il a un TDAH. Lui, on aime ça, mettre des mots, des étiquettes. Mais ton nom, c'est ton premier étiquette. Ça suit toute ta vie. Puis t'as pas vraiment de contrôle là-dessus, tout dépendant de la bonne conscience et du niveau de jugement de tes parents. Puis on dirait que ça veut dire beaucoup. Là. Tu sais, je veux dire, la personne qui s'appelle, mettons, Nirvana, mais tu t'attends à ce qu'elle soit zen. Puis, tu sais, je suis pas sûr que c'est une excellente avocate. Ouais, d'après moi, elle a accouché dans l'eau. Puis quand il est sorti, il y avait un billet de 5$ là, dans la piscine. C'est ça. Dans un sujet qui est lié au nom, mais aussi lié à un événement possiblement à venir, je me cherche un doute pour me faire une vasectomie. Il y a un certain monsieur Boucher. Oh, Docteur Boucher qui fait des vasectomies. Là, c'est sûr, c'est le nom de famille, c'est pas le prénom, là, parce qu'on parle bien ici de prénom. Mais Docteur Boucher, c'est weird, hein? Tu te dis, je sais pas si j'ai le goût d'aller voir le Boucher. Ça a l'air qu'avec le canal déférent, c'est avec ça qu'il ficelle son rose beef. Il y a un petit peu de Mathieu dans ce qu'on a mangé. Ah non, c'est pas fait encore. mais tout ça pour dire que, je pense que le prénom, c'est super important. Ça a une influence quand même majeure sur le restant de la vie puis la suite des choses. Ben, c'est sûr que si tu t'appelles, mettons, Théophile du Lac, c'est possible que tu partes avec 2 prises au bat. Ouais. Puis si tu t'appelles Louis-Xavier Després-Beauchamp, les chances que tu sois bon à Géopardy sont vraiment fortes. Ou que tu vives à la campagne. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Mais t'as-tu le goût de parler de tes expériences, toi, de choix de nom? Comment tu... Ben, moi, je trouve que c'est important d'avoir une certaine cohérence dans les noms. Parce que on s'adresse quand même à ce podcast-là, ça s'adresse surtout à ceux qui ont leur premier, moi, je trouve. C'est comme on est là, on check les noms, ça fait être un petit gars, une petite fille, puis là, on check, puis je pourrais même le dédier à mon frère, qu'on sait pas si ça va être un petit garçon ou une petite fille.
Fait que. Il me semble qu'il y a l'air plutôt convaincu. On va y en proposer tout plein. Mais tu sais, parce que tu peux pas appeler ton enfant, mettons, Arthur, Romain, puis Tyler. Non, c'est sûr que quand t'en as 3 puis le dernier c'est Tyler, ça fait dur en crise. Ouais. En fait, c'est le contraste, je pense, qui fait dur. La cohérence. Soyons cohérents. Ouais. Mais en fait, je peux peut-être repartir nous quand on a. Achète-toi 2-3 voyelles. Je me prends à 2 voyelles pour mon partenaire. Puis c'est. Mais bon, voilà. Quand on a commencé pour numéro 1 puis qu'on cherchait son nom, puis là, on s'était dit récemment, on va essayer de minimiser le moment où on donne les noms de nos enfants. Mais c'est un moyen sujet là, pour appliquer notre règle. Peu importe. Au départ, nous, ils nous avaient dit que c'était un petit gars. Fait qu'on s'était rendu là, à liste de petits gars, puis tout. Puis on s'était même rendu à en choisir un, puis le crier dans la maison. Tu sais, genre, je pense que c'était Zachary ou Isaac. Ouais, pour savoir si ça se crie bien. Pour savoir si ça se crie bien. Tu sais, mettons. Zach tabarnak! Il me semble que ça se dit bien, ça. Effectivement. Fait que on s'était rendu là. Puis finalement, c'est une petite fille. Puis là, ben, ça a fait en sorte qu'on a dû se revirer de base sur un 30 sous, là, comme on a, je veux dire, c'était à la 22e semaine là, qu'on a su que c'est une fille. Là. On a quand même eu comme 20 semaines supplémentaires pour trouver un nom. Là. C'est pas non plus hyper intense. Mais n'empêche qu'on avait des critères importants. Te rappelles-tu des critères qu'on avait? Man, je pense qu'il fallait pas qu'il y en ait plus que 50 dans les 10 dernières années. Ouais. Fait que sur le site de la RQAP, je pense que tu peux voir... pas appelé, mettons, William puis Léa. Non, c'était impossible. Donc, premier critère, faut pas qu'il y en ait plus que 50 dans ces 5 dernières années qu'il a fait sur la RQAP. Là. Fait que pas plus que 50 parce que moi et ma conjointe, on a des noms hyper populaires. C'était chiant. On voulait pas reproduire ça. Bon. Tu sais, quand il y a, genre, ils prennent des présences, c'est comme Mathieu, puis il y en a 8 qui lèvent la main. Hein, au cégep, sur 20, on était 6. Oh, ouais. Mathieu. C'est un peu poche. Anyway. On a spiné des noms. Fallait pas qu'il y en ait plus que 50. Fallait que ça fitte bien avec mon nom de famille. C'est Lafont. Fait que là, des Nicolas Lafont, ça sonne que le cul. Des whatever, Joshua. Il y en avait plein. Là. Puis là, ma blonde est piquée, là, parce que là, il y a des fonds. C'est difficile. Il y avait les initiales aussi. Puis attention, dernier critère, il fallait que ça se coupe bien. Ouais. Fait que nos filles, autre que la dernière, leur prénom... Ok, tu veux dire le prénom, là. Ouais, faut qu'il y ait un surnom cool. Parce qu'on voulait un nom long. Parce que, en fait, c'est comme statistiquement, là, si tu mets un nom long, il y a moins de chances qu'il soit populaire. Tu sais, des Léa, il y en a un troc. Des François Xavier, il n'y en a pas tant que ça. Fait que là, on a... c'est un peu intense, ça. C'est ça, ça nous prenait un nom long, il fallait qu'il se coupe bien. Fait que là, ça a donné Abigail, la première. Ça, c'est pas... Mais Abigail Lafont, ça se coupe pas bien. Ah non, ça fait Abby. Ouais, c'est ça. Ça fait Abby Lafont. Abby, c'est cool. Abby Lafont. Ouais, ça fait... On dirait une ville d'Europe, man. Je m'en vais visiter Abby Lafont. Ah ouais, de quel pays? Je sais pas trop, là. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on est allé avec Abby. Fait que ça a bien passé. Ensuite, on est parti. Il y a eu la deuxième. Je vais faire mes 3, puis tu mesure après. Il y a eu ma deuxième. Puis là, on tripait sur Fée. Il y avait beaucoup de choix, là, puis tout, mais entre autres, dans nos choix, il y avait Fée. Mais là, je vais laisser aux auditeurs, puis on le fera parce que c'est vraiment plus drôle. Là. Mettons que vous dites Fée avec mon nom de famille, qui est Lafont, puis vous imaginez une adolescente de 14 ans qui a des broches qui dit ça en zézayant un peu. Moi, je m'appelle Fée Lafont. Ouais, voilà. Maintenant, faites la liaison comme vous voulez. On y a vraiment réfléchi, puis on s'est dit que non, c'était peut-être pas l'idée du siècle de l'appeler Fée Lafont. Fée Lafont. Peut-être que ça serait une coureur automobile, tu sais. Fée Lafont. Vas-y, Fée Lafont. Non? Non, okay, moi, je pense que ça sonne vraiment trop comme fellation d'attitude, là. Ah, ouais. T'avais pas allumé, hein? J'essayais de laisser un suspense, faire une joke subtile, puis là, toi, non. Même, toi. Ouais. fait qu'on l'a pas appelé Fée Lafont, parce que ça avait évidemment pas de sens, mais là, on avait une longue liste de noms. Puis, quand t'es né, on l'avait pas encore décidé c'était quoi son nom de famille. Ce qui a fait en sorte que le bébé est né, puis sur les premiers papiers, là, faits par les sages-femmes, puis tout, il fallait donner une identité. On l'a appelé Bébé Lafont. Puis là, c'est parti au ministère, etc. Puis je sais pas si vous le saviez, mais vous avez quelque chose comme 1 mois pour donner un nom à votre enfant. Sinon, il y a une pénalité de 50 $. Ben oui, on a. À payer il y a un calice, la tondeuse. Salut, buddy! C'est une 2.5 de force. C'est sûr que pour un podcast de peur, une tondeuse, à limite, c'est hot. Elle est électrique, man.
En tout cas. Bon. Hey, on va revenir. On va revenir. Fait que, on avait une longue liste de noms, puis on a attendu. Finalement, on s'est pas rendu au 1 mois, mais on s'est rendu assez loin pour s'informer qu'est-ce qui arrive. Parce que ces petits papiers qui te laissent chez vous, tu sais, si t'es rempli pas à l'hôpital avec le nom, ils te disent, il est écrit, là, vous avez 30 jours pour ta. On fait, OK, mais qu'est-ce qui arrive si ça fait plus que 30 jours? Je veux dire, ils viennent te chercher le bébé, ils te le séquestrent, ils l'attachent. Pour genre incompétence parentale. Exact. Ambivalence parentale. Ambivalence parentale, c'est bon ça. Fait que non, ils donnent ça. Fait que on a décidé de l'appeler Félicie finalement. On avait à ce moment-là Eugénie, puis c'est pré-Eugénie Bouchard, tu sais. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien, Eugénie. Ben, moi, je l'aime Elle bien. n'est pas super performante, mais je trouve qu'elle a l'air très performante. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'on voulait l'appeler. Il y a plein de sous-entendus. On voulait l'appeler Eugénie, puis on est pas mal content de ne pas l'avoir appelée Eugénie parce que je suis sûr qu'il va y en avoir plein de petites Eugénie dans le futur parce que dès qu'il y a quelqu'un d'un peu populaire. C'est comme Salomé. Là, il y en a une qui s'appelle Salomé qui joue dans Unité 9. Moi, j'ai vraiment trippé ce nom-là. Tu te rappelles-tu, on était ensemble. Dans un show. La fille, c'est Salomé Leclerc. Ouais. Très Première bonne, partie de Vincent Vallière. Très bonne artiste. 2011. Puis là, elle a dit, on cherchait un nom, parce que nous autres, on savait pas c'était petit gars, petite fille. Ouais. On se gardait le cadeau pour la fête de Noël. Puis c'est ça, elle arrive avec toute sa guitare, puis ses beaux yeux, puis ses beaux cheveux. Puis elle dit, super bonne, très bonne artiste. Salut, je m'appelle Salomé Leclerc. Puis là, on s'est regardé, moi et Mathieu, on a dit, c'est pas laid, Salomé. Ouais. Mais je sais pas si ça aurait passé au conseil. Mais avec un nom, parce que quand même assez original, tu sais, c'est fini avec. Original. C'est sûr, c'est une artiste. Mais là, il va en avoir plein. Là, il va en avoir plein, ouais. Mais tout ça pour dire que la deuxième s'est appelée Félicie. Puis là, ça a amené une autre anecdote intéressante parce que Félicie, peut-être certains des auditeurs le sauront, il y a quelques tunes qui s'appellent Félicie. Quand je pense à Félicie. Ben, c'est ça. Bon, il y a effectivement celle-là. Quand je pense à Félicie, je bande. En fait, c'est Fernande, le titre de la chanson. Mais ça se peut que ça joue chez nous des fois de la chanson française comme ça. Et là, il y a ma numéro 1 qui était à ce moment-là âgée de 3 ans qui entend quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Et la question survient, parce qu'elle avait sa petite sœur qui s'appelait Félicie de un mot ou deux. Ça veut dire quoi, papa, bander? À 3 ans, c'est quand même compliqué d'essayer d'expliquer ça à un enfant. C'était. Ouais. Ben, tu peux prendre un élastique. Tu sais, là, l'élastique est bandé. Puis là, ouais, mais pourquoi quand tu penses. Ben, c'est ça. Mais en fait, j'ai dit que c'était quand les messieurs trouvaient une madame très belle. Je pense que pour 3 ans, c'est un bon niveau. Ouais. Ou dans ton cas, devant ton gear. Ou dans mon cas, devant mon gear. C'est ça. Dans ton cas, devant mon gear, on pourrait parler des paraphilies à un moment donné. Des Ta petite paraphilie. Ça a l'air d'une rubrique weird dans YouPorn. Paraphilie. Quand tu cliques dessus, t'es automatiquement fiché dans un registre à quelque part. Genre, lui, il est weird. Check-les. Il y a quelque chose. Fait que c'est ça. Puis Marguerite, la dernière. Fait que là, c'est pas ça, c'est ça. On voulait que ça fitte. C'est des noms français. C'est... Oh, ouais. Non, mais c'est correct, gars. Je reviens à la cohérence. Tu vois, moi, mon premier, c'est Louis. Au début, je pensais juste à mon mononcle, parce que j'ai un mononcle qui s'appelle T'as un mononcle Louis? Puis au-delà de ça, je sais pas pourquoi, ça me faisait penser, je le voyais automatiquement vieux, avec une espèce de salopette en jeans, là, qui vit, avec sa fourche, ouais, là, avec deux dents. Comment j'appelais ton fils, Julien? Tu l'appelais Tiwi. Là, ça me l'a scrappé, parce que, tu sais, Tiwi habite dans le fond d'un rang avec sa fourche, puis sa salopette, puis il a déjà vu des ovnis, mais personne ne le croit, parce qu'il a l'air un peu louche. C'est ça. Ouais. T'es un peu consanguin. Il manque une coupe de danse dans la gueule. Mais là, je me disais, non, imagine-les juste à l'âge de 3 ans avec des bretelles. Déjà, c'est beaucoup plus cute, là, qui court partout de ça, puis il s'appelle Louis. Fait que finalement, on y a été pour ça. J'ai pas choisi les noms. Moi, j'avais juste des noms de filles dans la tête. J'étais bon pour ça. On a passé par Clara, je trouvais ça très beau. Salomé, Jade, je sais pas, on en avait plein. Là, Léonie aussi, c'est super beau. Mais finalement, j'ai juste eu des gars, fait que c'est ma blonde qui a décidé de tous les noms. Puis vous, avez-vous décidé, parce que vous connaissiez pas le sexe de l'enfant? Non. Fait qu'au moment de l'accouchement, vous arriviez avec genre 3-4 noms de gars, 3-4 noms de filles dans la tête. On avait pas mal un nom pour un nom pour l'autre. Mais moi, je trouve ça bizarre. Là, je fais un petit aparté. Je trouve ça bizarre, ceux qui disent on se garde une liste de noms, puis on va donner le nom en fonction de qu'est-ce qu'elle a l'air sur l'instant. C'est parce qu'il y a fort à parier que ton bébé il soit bien lettre là, quand il va sortir. Il va être mauve. Tout fripé, il a pris un bain de 9 mois, il est bleu, il y a un petit peu de crème, on sait pas trop. C'est comme. Puis là, il y a tellement de face à Léonard, admettons. Ben là, non. C'est dur de faire ça. Mais bon, écoute. Il y a pire, il y a des personnes qui savent pas comment ils s'appellent à la naissance. Ouais, on avait une liste, mais c'est pas parce qu'on voulait savoir sa face, parce
qu'on n'avait pas encore décidé. Non, exact. Fait qu'on l'a appelé quand je l'ai présenté. Mais t'as pas eu sur finalement Facebook. l'amende dans l'ambivalence Non, parentale? j'ai pas de demande. C'est bon. Parce qu'on est cheap, tu sais, en congé de paternité. Chercher partout. C'est le fisc qui gère ça, c'est malade. Fait que, ouais, Louis, y a-tu d'autres anecdotes sur Louis? Ben, absolument pas. Pas d'anecdotes sur Non, ça? je suis plate à soir. C'est plate, non? Peut-être parce qu'il est 4h PM, je sais pas. Puis que on a comme juste un quart de bière de prix, mais c'est pas grave. Puis après ça? Ben c'est ça, écoute, nous autres, on tripe ces noms français. Puis c'est ça. Hein? Avez-vous lu la signification des noms? Tu sais, il y a plusieurs choses. Il y a des petits livres un peu ésotériques de schnout, là, qui est un peu comme... On n'a pas lu, mais tu sais, on a tous fait une espèce d'étude personnelle sur les noms. Tu sais, on sait qu'une Jessica, ça va brasser. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Comme Jessica Barker dans Les Intrépides. J'essaie de défaire ça, man, mais Les Caroline... Intrépides, c'était les premiers podcasters, Les Intrépides, quand on y pense. Ouais. Je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est Jessica Parker qui m'a fait penser à ça quand t'as dit Jessica. T'as-tu un bureau qui se vire? Je pense que ça me prendrait un bureau qui se vire. On est rendu là. C'est un bureau qui se vire, puis après l'école, on fait une émission de radio live. Excuse-moi, mais ouais, les Jessica, ils brassent. Tu sais, faut que tu donnes un nom que tu sens que ça va bien aller. Tu sais, c'est ça. Comme pour moi, une Charlie. Une Charlie, ça se torque. Ça, mais il y a le volet aussi étymologique du nom, tu sais, genre Philippe, tu sais. Bravo pour ta bière que t'as échappée sur le setup, mais on va continuer pareil. Donc, Philippe qui veut dire genre aime les chevaux ou des affaires comme ça. Puis nous, on les a faites, les recherches, parce qu'on est freak, là. Abigail, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, Abigail? C'est genre joie de son père en hébreu. C'est cool, c'est notre première. Joie de son père, ça fait pas un peu incestueux? Ouais, mais non, là, c'est comme le père, il est content d'avoir un enfant. Là. Ok, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Félicie, c'est le féminin de Félix, qui est comme en espagnol, Feliz Navidad, là, ça veut dire heureux. C'est comme, Fait que Félicie, c'est heureuse. Puis quand tu y penses, man, ça match en salle son caractère. Là. Félicie, c'est un peu un clown. Là. Ouais. Je veux dire, les cheveux frisés puis tout. Fait que je suis loin de penser que le nom a eu un effet là-dessus, là, mais je veux dire, ça colle, ça marche. Puis Marguerite, ben, c'est une plante. Puis vu l'âge qu'elle a, c'est encore un peu ça. Fait que ça va être une plante. On verra. Non, mais c'est une belle plante, machin. On connaît, on sait tous c'est quoi une marguerite. Une plante carnivore aussi. Ça peut être ça, mais techniquement, c'est un petit peu une plante jaune avec des pétales blancs, mais on peut voir différents. Une plante, c'est une plante. mais c'est ça. Toi, t'as pas regardé ça? Non, pas en tout. Pas en tout? Non, mais faudrait peut-être. Peut-être que je découvrirais des choses... que je ne veux pas découvrir. Il est trop tard parce que les changes de nom, c'est weird en salle. Mais Louis, ça fait vraiment royal, tu sais, les rois, Louis. Ouais, il y en a eu plein de Louis. Puis il y a une attitude royale des fois. Fait les Colin, tu sais, c'est comme on m'apporte mon déjeuner. T'sais. Non, ça c'est pas juste parce qu'il est chiant, là, ça n'a rien. Ça n'a rien à voir. Mais puis le nom de famille, y a-tu un débat? C'est parce que moi j'ai 2 noms de famille là. Ouais. Moi je pense que c'est important de faire un segment nom de famille parce que très peu de gens mettent assez d'attention à ça. Mettez pas 2 noms de famille. Ça sert à Mettez pas un prénom composé si vous avez 2 noms de famille, s'il vous plaît. Je veux dire, limitez le nom. Mais ça, déjà, ça enfreint la première règle de ne pas mettre 2 noms de famille. Ça sert à rien. Même pas la lettre, Guy A. Lepage. Je sais pas. Si tu veux, mais mettons, nous, on a mis le 2e nom de famille dans le passeport, le middle name. Là, nous, il n'y a pas de Marie-Joseph, truc. Là. On n'a pas d'autres sub-name. Là. C'est le nom. Tu vas aller à l'enfer, en enfer. Probablement. Mais ils ont le sub-name de ma blonde. Ils ont le nom de famille de ma blonde comme sub-name. Fait que c'est Abigail, Geoffroy Lafont. Fait que tu sais, quand tu le lis dans le passeport, c'est comme s'il y avait 2 noms de famille. Mais nulle part, dans aucun papier officiel, patati patata, ils ont besoin de noter 2 noms de famille parce que c'est vraiment... Mais moi, j'ai vécu le 2 noms de famille, là. Puis, tu sais, man, je veux dire, le monde avait fini leur examen au primaire avant que j'ai fini d'écrire mon nom. C'est chiant en esti, là. Tu as commencé à écrire ton nom en 7e année. Ouais, j'ai réussi à tout mettre les lettres. J'ai dit 7e année, je vis dans le passé, là. Ouais, 7e année, t'allais à l'école de rang avec Émilie Bordelot, puis tu frottais le plancher après avoir pissé à terre. Je suis comme Benjamin Button. Moi, dans le fond, j'ai 75 ans. Mais c'est ça, fait que pas 2 noms de famille. Puis il y a une autre affaire que ma blonde m'a fait réaliser, parce que ça arrive, c'est un peu populaire. Les familles qui ont plusieurs enfants, des fois, ils donnent pas les mêmes noms de famille aux enfants. Fait que, tu sais, mettons, toi, ce serait Louis Garceau. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est correct. OK. Puis ce serait le nom de ta blonde, mettons, pour ton autre enfant. T'sais. Ouais, mais là, non, je suis pas pour ça. Sois cohérent, tu sais. Un ou l'autre. Mais tu sais, à la limite, sur le coup, c'est surprenant, mais le plus gros downside, qui est quand même important, c'est que
qu'on le veuille ou non, quand les enfants arrivent à l'école, ils arrivent avec leur historique. Puis ils arrivent avec leur historique familial, parce que quand le premier était cool, ben les profs savent bien que c'est le petit frère de l'autre, puis patati patata, puis ça se connaît. Puis je veux dire, la lignée, il y a une importance pour le quartier. Un peu, là, si on ont des noms de familles différents, c'est vraiment pas une assurance pour tromper tout le monde. Ah, c'est pas une assurance pour tromper tout le monde, mais ça se peut bien que les profs s'en rendent pas compte. Là. Que ça soit très long avant qu'ils s'en rendent compte. Moi, je pense qu'à la deuxième journée, ils vont dire « Mais lui, c'est mon frère! » Là, tout le monde le sait. Peut-être, mais c'est bon. Ah, écoute. Parce que, tu sais, c'est pas... les profs sont... En tout cas, mais voilà. Ma blonde, ça l'a gossé à l'école. Parce que ma blonde est prof, là. Puis, quand ça y est arrivé qu'il y a quelqu'un qui arrive... Il était déjà étiqueté comme un peu l'effet Pygmalion, là. Ouais. C'est super puissant en éducation, l'effet Pygmalion. Il est pas fin... Lui, il est pas fin, fait que sa sœur va être pas fine. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est lui, il a pas le même nom de famille. C'est weird, c'est parce que c'est un autre père, c'est la même famille. Non, c'est pas la même famille. C'est quoi l'historique familial? Pourquoi? C'est un demi-frère? C'est pas un demi-frère? Puis là, tout le gros truc, dans le fond, c'est juste les parents qui ont fait. Celle-là, ça va être patate, puis celle-là, ça va être ananas, that's it, il n'y a rien d'autre. Mais c'est ça a créé cet effet-là. Fait que c'est pas super winner. Mais bon, faites ce que vous voulez. En fait, c'est pas mal ça. Faites pas mal ce que vous voulez. Mais je pense que c'est important d'avoir quand même des critères, whatever lesquels, la cohérence, le nombre. Voulez-vous un nom populaire? Fine, c'est cool d'avoir un nom populaire puis pas besoin d'avoir réfléchi. Voulez-vous être exotique puis écrire Kevin, Q-U-E-W-V-E-I-N, mettons? Ouais, non, ça c'est non. Ben, moi aussi, je pense que c'est non. Mais mettons que tu tripes ésotérique. Ben, tant mieux pour toi, je m'en sac pas mal. Ça se peut que je juge ton enfant, par exemple, puis comme disent la gang d'Hawaii Tabarnak, que je le pointe du doigt, ça. Non, mais c'est qu'il va être obligé de répondre à la fameuse question. Comment tu l'écris, donc? Comment tu l'écris? T'as fait une faute. Ah, mais t'as fait une faute dans mon nom, tout ça. Ouais, ça, c'est chiant. Ouais. Ou tu sais, au début de l'année, puis tu sais, peu importe le niveau scolaire où est-ce que t'es rendu, là, même à l'université, là, je veux dire, le prof lit les présences, puis là, le prof pogne le petit papier, puis Kevin, c'est Kevin, monsieur. C'est poche en esti. La cédille sur le V, tu le prononces comment? Ça se fait pas sur un clavier. J'allais pas cette lettre-là. Non, mais c'est ça. Fait que vous pouvez bien mettre le critère que vous voulez, mais je pense que c'est important d'avoir un critère puis une certaine... Je pense que la cohérence est importante, pour vrai, quand même. Puis jusqu'où on a le droit de les appeler les mêmes noms que nos amis. Tu sais, je veux dire, ça va. C'est où la règle? C'est où que ça arrête? Ah, ça, c'est tout un sujet. C'est ta meilleure amie qui a appelé son enfant Cédric. Mettons, t'as-tu le droit de l'appeler Cédric? Ben, ça dépend. Pas, c'est-tu comme C, trait d'union, Drick? C'est Drake. Drake, tu sais, comme le rappeur. C'est Drake. Je m'appelle Cédric. Je suis sûr que c'est mon oncle l'a fait. Ben, en fait, mon conseil là-dessus, moi, personnellement, je pense que si t'as peur d'un malaise ou quelque chose comme ça, appelle donc la personne pour lui demander. T'sais, même si c'est ton troisième cousin éloigné de la fesse gauche qui a sorti 10 minutes écart avec ta petite cousine de je sais pas quoi puis que tu reverras plus jamais dans aucun party, mais si t'as un feeling de malaise, tu sais, un coup de téléphone, c'est pas bien long. Puis après ça, tu prendras la décision. Si tu te dis ça me dérange pas, whatever, puis tu décides de l'envoyer paître, tant mieux pour toi, mais prends donc le téléphone, dis « Hey yo, Johnny, je pensais appeler mon gars le même nom que ton gars. Ça te dérange-tu? » Là, mettons, il y a une chance sur deux qui disent « Je m'en sac, on se voit jamais. » Great, t'as pas de problème. Il y a une autre chance qu'ils disent « Yeah, j'aime pas bien ça. » Mais là, dans ce cas-là, la décision sera dans ta cour, mais au moins tu vas le savoir. Si tu le demandes pas, tu vas toujours vivre avec le... Tu sais, il y a un moment de confrontation dans un party de famille, un moment donné qui va arriver, puis ça va être un peu de la chenoute. C'est sûr que si c'est ton troisième enfant qui s'appelle respectivement les mêmes noms que les trois enfants de ton ami. Puis que tu as trouvé une blonde qui est pareille comme sa fille, comme sa femme. Tu pourrais aussi jouer dans le film Jeune fille cherche colocataire. Ouais, puis t'es un peu freak. T'es un peu bizarre. Tu demandes à ta blonde de se teindre pareil comme sa blonde, puis d'acheter le même linge, puis tu t'achètes une maison à côté de la sienne, puis tu commences à rénover pour qu'elle soit pareille, puis t'achètes le même char. Ça frôle une pathologie. Ouais, je pense que c'est... Ouais. Il y a quelque chose dans le DSM-5 là-dessus. Mais c'est ça, mais ça, qu'est-ce que tu penses de mon opinion? Moi, je me demande-y, man, fais juste demander. Moi, honnêtement, ça me dérangerait tellement pas. Puis moi, ça va l'air narcissique, mais je l'aime, mon nom. Puis si vous voulez tous les appeler des petits Julien, ben allez-y donc. Ouais. Ça me fait plaisir, moi. Mais c'est pas tant ton nom. Comme si, mettons, j'ai un gars demain matin puis je l'appelle Louis. Comment tu vois ça? Ouais, je trouve ça cool. Louis, okay. Hey, Louis, on s'en va voir Louis. Hey, c'est drôle, il a le même nom que moi. Ouais. Ça va faire ça. Ouais. Ah non. Mais je pense que le niveau de tolérance, mon frère, c'est super peut-être variable. que là, ça serait un petit peu différent, tu sais. Ouais, parce que ce serait le même nom de famille en plus. À un moment donné, il faut distinguer. Là. Ouais, ce serait... Mais tu sais, il y a peut-être des familles qui se cassent vraiment pas le cul, là, genre
j'ai une fille, elle s'appelle Léa, j'ai une autre fille, elle s'appelle Léane, j'ai un gars, il s'appelle Léo, puis les enfants de mon frère, c'est respectivement les mêmes noms. Là, puis... Ben, il y a une couple de... Il y a différents scénarios qui me viennent en tête, mais entre autres, tu sais, il y a des certaines nationalités, dont les Italiens, c'est tout le temps... Je pense que le premier gars de la famille, c'est tout le temps le nom du grand-père. Ouais. C'est hot, ça, pareil. Ben, tu sais, ouais. Ça suit la ligne. Mais il y a une espèce de fierté qui vient. Ouais, c'est cool. Ben, je trouve que ça instaure un certain protocole. Il y a ça. Il y a aussi, tu sais, certaines sectes qui donnent les mêmes noms, des fléchettes, flécheurs, fléchoul, fléchelan. C'est la mission de l'Esprit Saint, machin. Saint. Mais je pense que c'est assez commun dans des groupes sectaires, des trucs comme ça. Personnellement, je trouve que ça fait un petit peu narcissique, ça aussi. Et c'est sûr que quand le gourou en avant... On donne tout aux gars, aux enfants, le nom du fondateur. Ben, il y en a un qui a réussi en esti, parce que monsieur Nguyen, là, vietnamien... Là, c'est Guyenne. Non, ça se prononce pas de même. C'est Nguyen ou Nguyen. Ouais, moi, j'entends Nguyen. Whatever. Nguyen. Nguyen, peu importe. Ben, on s'entend que c'est un empereur vietnamien. Oh, peut-être que mes notions d'histoire, je vais me faire torcher parce que c'est complètement faux ce que je dis. Mais ce que je pense que je pense que j'ai lu quelque part. Même chose que pour ceux qui ont écouté l'épisode que je parle de Cendrillon dans Wikipédia, là, que peu importe. Dans Wikipédia, il y a un empereur vietnamien qui a dit là, tout le monde, paf, c'est mon nom de famille, on se cassera pas le bessic, vous m'appartenez, that's it. Fait que c'est ça qui est ça. Puis il y a juste comme la noblesse vietnamien qui a pu garder son nom de famille. Mais en même temps, c'est tellement simple, ça veut dire qu'ici, tant qu'on n'est pas séparés du Canada, on pourrait s'appeler soit fédéral ou provincial. Ça serait écœurant. Hey, fédéral, présent. Ou on pourrait tous s'appeler Tremblay, mettons, les Québécois. Ça serait plus simple. Ouais, ça serait cool. Ça défie le purpose d'avoir un nom de famille si on a tous le même nom de famille, là, parce que ça sert à se reconnaître, là, mais tu sais... En tout cas, il y a ça. Sinon, y a-tu... dans le même genre, c'est que je fais du coq à l'âne, mais c'est pas grave. T'écoutes-tu Walking Dead, man? Ouais, mais j'ai pas écouté à 7. Fait que dis-moi, il paraît que la première est raide dans ta bande. Oh, mais il y a juste un truc, là, ben, tu l'as vu dans 6, là, spoiler alert pour ceux qui écoutent Walking Dead, mais je vais faire attention, là. Faites 15 secondes, plus 15, plus 15, plus 15. Ben, tu l'as vu quand ils vont, dans saison 6, péter un outpost parce qu'il y a Negan, là, un espèce de méchant dans le coin, puis là, ils vont tuer plein de gars, puis tout. Ben, Negan... Tu le vois à la fin de la saison 6, il est comme badass, là. Il est là, mais Negan, il instaure une totalicratie de la mort, puis il est comme hyper dictateur, puis dominant, puis il fait vraiment la chienne à tout le monde, entre autres dans le premier épisode de la saison 7. Mais tout le monde qui vit dans sa ville, quand tu lui demandes « Comment tu t'appelles? » il répond « I'm Negan. » Ah ouais. Homme, femme, tout le monde. Puis c'est comme son moyen d'asseoir son pouvoir, c'est comment tu t'appelles? I'm Negan. Comment tu t'appelles? I'm Negan. Vous autres, comment vous appelez? I'm Negan. Puis il y a un nouveau qui arrive. Puis il le regarde avec son bat de baseball. Puis c'est... Tu l'as vu, le bat de baseball avec comme le barbelé dessus? Là? Comment tu t'appelles, toi? T'as intérêt à répondre I'm Negan. Parce que ça se peut que tu reçoives un coup de batte de baseball en arrière de la tête assez vite. Fait que vois-tu comment c'est important, un nom? Hey, c'est beau, un nom. Mais, fait que c'est ça. Fait que, ça fait au moins 15 minutes. Hey man, je pense qu'on est rendu au bout. On a fait un bel épisode de 27 minutes. Ben oui, puis je pense que s'il y a un historien qui écoute, là... il va pouvoir tout démentir ce qu'on a écrit. Exactement. Corrigez-nous si on non, dernière petite parenthèse, parce qu'on fait tout le temps ça. Là, on vient pour rapper, puis on dit, finalement, dernière parenthèse. As-tu fait l'arbre généalogique de tes enfants? Non, je devrais. Ben, c'est comme pas obligé, là, mais moi, je l'ai fait. C'est vraiment cool. C'est comme le fun, c'est apaisant. C'est un peu comme faire du tricot. Je fais l'arbre généalogique, j'avais un petit logiciel, je rentrais les trucs, je trouvais je remontais tranquillement, je cherchais sur Internet. As-tu découvert des affaires fascinantes? Je suis parent avec ma blonde. OK. Mais tu de loin. Déjà dit, ça, ouais, j'avais déjà dit dans un autre. Affaires. Ouais. Je suis parent avec ma blonde de très très loin, là, mais les deux, on vient de la Naudière, fait que c'est pas super étonnant. Je veux dire, au début de la colonie, un moment donné, il n'y avait pas 75 000 personnes dans les villages adjacents. Il y a ça, puis il y a des patterns dégueulasses que tu fais comme il me semble qu'il y a une grosse différence d'âge entre toute la gang d'enfants de ce gars-là. Puis tu fais OK, c'est parce que c'était son 3e mariage. Puis cette grand-mère-là, quand je rentre l'année de sa naissance, il y a une petite gap entre le monsieur et la madame. Ben, c'est parce que le monsieur est né en 1812, puis la madame est née en 1840. Genre, fuck, il avait 30 ans de plus qu'elle. Fait que c'est comme son 3e mariage parce qu'une de ses femmes est morte en couche, en fait. Là. OK. Ça arrivait souvent, malheureusement. Fait que tu vois ces patterns-là, mais je trouve que ça boucle bien la boucle sur le nom. Ouais. Tu sais, parce que... Peut-être qu'il y a des noms qui reviennent, tu sais. Je veux dire, nous autres, on aime les vieux noms. En refaisant l'arbre généalogique, c'est cool parce que tu recrées un peu, tu laisses une petite trace d'histoire. Ouais.
tu réactives ça, puis ça fait que ça a une belle signification. Ouais. Faites ça. Faites ça. Faites ça, la gang. Fait qu'on arrive au bout. Veux-tu nous parler un peu de perfusion rapidement? Continuez d'encourager la famille Hamelin-Messier. À un moment donné, j'ai dit Tessier. C'est pas ça. C'est Messier. Et puis, c'est ça. Je répéterai pas, mais je veux dire, si vous avez écouté nos 4 derniers épisodes, ça met assez bien en contexte. Puis il y a la petite capsule d'Enfant Soleil qui est sur le site, qui explique bien la problématique des enfants. Oui. Alors, gênez-vous pas, on les encourage tout l'été. Sinon, vous avez probablement vu sur notre page Facebook puis sur le site web, il y a Mère sans amertume qui a commencé à poster. Fait que c'est un secret, il n'y a personne qui sait c'est qui. Mais en tout cas, la journée qui est arrivée sur notre page, il y a eu genre 60 likes de plus. Là, on est passé genre de 150 à 200 à 210 likes. Fait que les personnes qui lisent sans amertume, vous écoutez nos épisodes puis donnez-nous des commentaires. C'est comme si le sexe moyen de nos auditeurs est passé de quand même pas mal d'hommes, un peu de femmes, à beaucoup de femmes. Pendant comme 3 jours, il y avait des likes à côté, puis c'était juste des femmes. Mais ce qu'elle écrit, c'est vraiment cool. Ouais, non, c'est bien drôle, puis c'est ça. À part des trucs anecdotiques. Anecdotiques. Et elle les amplifie. Et ça fait quelque chose d'assez que clown. Et qui sait, peut-être sera-t-elle présente sur le show un jour. Est-ce qu'on a le droit, man? C'est quoi notre code? Genre, peux-tu rentrer dans le garage? Moi, si elle vient, puis qu'elle prend de la bière, puis que ça ne dérange pas qu'on pète, ça me dérange pas. Ouais. Puis on va mettre sa voix en robot, parce que ça va être vraiment cool de la rendre un peu incognito. Ça serait cool. L'autre affaire, c'est si vous avez envie qu'on discute d'un bug, d'un problème, ou juste d'un questionnement que vous avez, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de traiter de ce sujet-là le plus humoristiquement possible et avec, on espère, un minimum de profondeur. On est quand même... On maîtrise généralement les sujets dont on parle. Ouais. Pas pire, quand même. Tu sais, ça peut être un cas de séparation, pourquoi pas, ou qu'est-ce qu'on fait avec les enfants en garde partagée, peu importe. S'il y en a un... positionner, puis on va essayer de vous rendre la vie plus douce. S'il y a un gars qui est capable de se positionner comme le perdant, puis qu'on le conseille, moi, je capoterais. La chronique perdant, je trouve ça. On s'est tous sentis, à un moment donné, avec le L dans le front. Fait que pourquoi pas, une chronique perdant. Ouais. Faudrait commencer par nous, je pense. Bon, c'est sûr que ça a l'air un peu weird de même, là. D'aller se faire lapider sur la place publique parce que t'as scrappé un moment de ta vie. Mais... Place publique, là, on s'entend. Là, on a comme 150 personnes qui nous écoutent par épisode. Là, c'est pas non plus le wouhou. Ouais, au 150e, on donne un t-shirt. Bon, hey, est-ce qu'on ferme ça? On ferme ça, puis on s'en va voir le show de Mike Ward. Bye. Ciao, bye. Ils vont sûrement être moins bons que nous autres, mais regarde, on va les encourager pareil. On va aller leur donner des conseils, je pense. OK. Ciao. Ciao. À la semaine prochaine.